Bon, les pêcheurs, juste avant de plier, moi j'y croyais pratiquement plus, enfin même plus du tout. Il restait 30 minutes de pêche. Et là, badaboum, premier poisson de ce lac. Nouveauté, lac, première fois qu'on le pêche avec Nelson. Hier on a fait capot. Et aujourd'hui, boum, le nouveau lac. Il a offert une magnifique miroir. Un peu plus de 15 kilos. Je vais vous montrer l'autre côté parce que elle en vaut la peine. Elle est partie directement dans les souches. Elle m'a foutu un merdier. J'ai bien cru que c'était foutu. Et non. Hop. Regardez-moi ça un peu, ce magnifique poisson. Elle est superbe. Bien grasse. Comme le gars, putain. Ah là, trop content. Premier fiche de beaucoup, je l'espère. Bon, pour cette session, ce sera le seul, hein, parce qu'on va plier. Et la prochaine, bah, ce sera pour Nelson ici. On se retrouve très vite à Slack, les picheurs. Agneau. Hello tout le monde, petite coupure pour que je puisse vous expliquer le topo, parce que là il y a eu un peu des images dispersées. Alors ce sont des images de cette année. Celle que vous venez de voir, c'est celle de mi-janvier, parce qu'on avait attaqué un lac avec Nelson. On s'était mis en tête d'essayer de faire voilà, des poissons sur un nouveau lac qui a une assez forte pression de pêche. On s'est dit, allez, challenge, on va essayer de se faire des poissons à ce lac. Donc moi j'ai fait mon premier poisson sur donc, cette première pêche, hein, le deuxième jour, donc très content, un super beau poisson. Là, on va passer sur les images suivantes, mais ça passe à fin mars, quelque chose comme ça. Hein. Alors, vous allez être un petit peu surpris par la météo, parce que la météo, elle dit pas fin mars. Hein. Elle dit janvier ou février. Hein. Bah après, bon, celui qui veut pas me croire, bah, il me croit pas, c'est pas un problème, ça, je m'en fous complètement. Moi, je vous dis ce qu'il en est. C'est fin mars, on a eu la neige le matin, vous allez voir ça, et l'après-midi, c'est le mois de juin, limite. Voilà. C'était le petit mot, vous savez, pas trop perturbé. Hein. Donc là, ce qui suit, c'est bel et bien la même journée. Hein. Par contre, les images d'avant, comme je vous ai dit, c'était donc mon premier poisson que j'ai fait sur mi-janvier. Allez, on continue les poissons sur ce lac avec le Nelson. Bon, ce coup-ci, c'est sous la neige. Purée cacahuète. Eh ben, heureusement qu'elle tarpe. Le putain. Le pire, c'est que c'est juste après la pluie. On a pris la pluie tout hier avec 14 degrés et là aujourd'hui, neige. Quand c'est tout gaugé que la neige, ouais, il est bien glacé, putain. Quel mois de mars pourri. Parfois, faut être complètement con. Putain, qu'est-ce que c'est que cette pêche de con? Il neige au fin mars, bordel de cul. Putain, truc de dingue là, on a quoi? 1 degré, tout chier, la pluie, la neige s'est transformée en pluie. Enfin, déjà hier, pluie, mais t'es gaugé de chez gaugé. Tu te ramènes là avec les brouettes et tout ça, putain, il te neige sur la gueule, bordel. Impeccable, on va déposer les lignes en patin à glace. Voilà, ça va bien aller. Oh, vous voyez, des fois c'est n'importe quoi, c'est plus de la passion, c'est de la folie, vraiment. On aurait mieux fait de rester au chaud des fois, putain. Il y en a qui se raisonnent quand ils ont des idées à la con, et il y en a qui se motivent quand ils ont des idées. Voilà, qui se motivent dans la connerie à continuer la tête dans le sable, putain. Et là c'est dans la neige. Bon, on croise les doigts quand même pour un fiche.
Et fais-nous ça bien, hein. On prend la photo, on rentre à la maison. Tu me dis quand t'es là, je vais dans l'eau. Tu me dis quand elle est prête, je vais dans l'eau avec les pucettes. Avec les waders. Et toi tu t'es mis en pyjama. Oh, les picheurs. Regardez-moi ça, ce décor derrière. Quand même pas bien normal. On est fin mars. Là, il a fallu attendre, comme dit Nelson, le printemps pour faire un poisson sous la neige. On se meule. Mais putain, qu'est-ce qu'on est content. Fiche. Fiche de lac. D'ailleurs, je vous présente Carnix. Elle s'appelle Carnix, puisque j'avais dit à David. Le premier poisson que je faisais, je l'appelais Carnix. Par rapport à la dépression. Magnifique, avec sa petite écaille, poisson d'une douzaine. Franchement, elle a fait un joli combat. À la Dumble Eki Cacahuète. Des couleurs de ouf. Ouais, on est bien là. Ça y est, ça se réchauffe. Il fallait bien ça pour se réchauffer un petit peu. 2 bons burgers et des frites. Triple cheeseburger, bacon. Pas dégueu. Bon les picheurs, nouvelle petite présentation au light. Ce coup-ci, c'est sur du tranchant et non pas du luminaire. Ouais, on va couper un petit peu du bois et peut-être autre chose. Comme tu peux le voir. Putain, ça y est, les moustiques sont sortis. Je me suis déjà fait piquer moi 2 fois. Ils sont énormes. Saloperie. Donc voici la hache Olight, la Otacle A1. Donc comme tu peux voir, tu peux la clipper à la ceinture. Toujours sympa. Tu as ton arme de défense au cas où. Alors attention, c'est quand même interdit de mettre des coups de hache. Hein. On va pas vous inciter à la violence quand même. Voilà. Mais ça peut être pas mal pour ceux qui font pas mal de bushcraft, là, de bushcarp là. Bon, et ben allez, on va tester cette petite hachette. Ouais, t'étais un peu exagéré sur le test quand même. Donc, petite hache A1 de chez Olight. Ouais, vraiment sympathique. J'ai testé ça, ça tranche. Hein, ça tranche comme un couteau en fait, hein, elle coupe comme un couteau. Donc on fait le tour vite fait. Donc là tu as une petite protection pour la lame bien sûr en rigide avec les attaches et un petit système bien sympa. Hop, tu resserres et voilà, comme ça tu peux la mettre à ta ceinture et ça ne bouge pas. Donc ça c'est quand même un point sympa pour l'attacher à la ceinture. Ensuite bon, des grosses pressions pour la sécuriser bien sûr. Comme je vous dis c'est vraiment tranchant. Hein. Hop, on enlève donc la protection et là on a la fameuse hache. Donc elle est faite en un morceau hein, et puis ils ont collé les deux protections, là, enfin le manche en fait, hein, ils ont collé le manche, vissé le manche en vert kaki. Donc il existe 3 couleurs. Hein. Moi j'ai eu la verte
la préférée. Donc une hache vraiment hyper résistante qui a une fonction de pied de biche, arrache-clou, hache bien sûr, et marteau. Ça c'est pas mal du tout. Quand vous êtes au bord de l'eau, là, qu'il n'y a pas moyen de rentrer les sardines, tac, tu peux rentrer les sardines, hop, tu peux aller couper ton petit bout de bois pour faire ton petit feu. Franchement, c'est pas mal. Bon, t'as amené des bouts de palette ou je sais pas quoi, et ben hop, t'as aussi le pied de biche, crac, pour pouvoir arracher des bouts de bois, enlever les clous et faire ton petit feu tranquillou. Alors attention, n'oubliez pas la législation du feu, n'allez pas dire que je vous ai incité à foutre le feu. Hein. Il y a des choses à suivre et on respecte et on fait attention à la nature. Donc voilà, donc j'ai fait le tour pour cette petite hache, vraiment sympathique, presque 800 grammes. Tu sens que c'est qualitatif, c'est pas trop lourd non plus. Mais ça, pour faire du lancer de hache, ça peut être pas mal du tout. Donc, après cette magnifique hachette A1 Olight, que je kiffe, oh, je kiffe trop son design, vraiment, hein. Là, vraiment bien. Donc ça, je vous ai montré ça. Maintenant, j'ai un deuxième petit produit, toute petite housse comme ça, que tu peux attacher à la ceinture, à un autre couteau. Comme je vous ai dit, ce coup-ci, c'est de la lame. Donc là, on a un petit couteau, donc version kaki, sympa, et tu peux attacher à la ceinture aussi directement, tu vois, si tu n'as pas envie de le mettre avec la housse. Ici, des capsuleurs. Ah là, je les vois là. Ah, les amateurs de bière, ils sont là. Ben, moi, c'est Coca Zéro en verre. Bordel de cul. Petit décapsuleur. Et hop, tac. Tu as donc le couteau qui ressemble un peu, c'est entre le couteau et le cutter, tu vois. Ça coupe vraiment que sur le dessous. Hein. Là, ça ne coupe pas. Voilà, donc ultra tranchant, comme d'habitude, hein, tout ce qui est Olight, c'est ultra coupant. Et là, tu vois, une lame bien droite comme ça, pour le saucisson, ah, c'est l'idéal. Ah, là, je sais que vous kiffez ce couteau, parce que là, vous dites, ça, c'est le couteau pour boire sa petite binouse et manger son petit bout de saucisson et de compter avec. Le couteau idéal pour le pêcheur, hein, qui veut becter. Non, mais ça peut aussi servir à couper du fil et tout ça, parce que ça coupe super bien. Donc, d'avoir un petit couteau comme ça dans ces petites affaires, c'est toujours sympathique. Voilà pour les présentations. Et comme d'habitude, hein, je vous montre vite fait, c'est des petites lampes qui sont offertes quand vous achetez sur Olight. Bien souvent, vous avez des petites lampes là, offerte avec de très bonne qualité d'ailleurs, étanche. Celle-ci elle marche à pile, comme ça tu fous ça à tes clés, et comme ça tu as toujours une petite lumière avec toi. Voilà, donc là les promos de Olight comme d'habitude, hein, je vous balance la vidéo, ça veut dire qu'il va y avoir des promos chez Olight, donc dans les liens, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous acheter des choses qui vous intéressent. Et comme d'habitude, toujours le code CAPTAIN10 qui marche toute l'année, hein, sauf sur les promos. Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà les pêcheurs, c'était la petite présentation Olight, ça faisait un petit moment. Ça fait plaisir, ça change un peu, c'est de la lame. On reprend le sujet de la vidéo. Pour les pêcheurs, c'est un truc de ouf. On l'a fait comme on pouvait. On va aller le plus vite possible. Mais là, il y a deux blocs qui sont tombés doublés. Première fois qu'on fait un doublé ensemble, Nelson, je crois. Ouais. T'as moi les jaunes et toi les blanches. T'as deux couleurs de ouf. Oh, c'est des poissons de malade. Hein. On va en chier, hein. On va en chier. C'est pas gagné. Et en plus, il y a des bips. C'est deux femelles. J'ai l'impression. Deux femelles. Ah, elles sont belles. Je te laisse réussir à prendre ton poisson. Qu'on les présente un coup. Et là-bas, ça bip. Bon, ça doit être un blanc, mais... Bon, c'était prévu. Oula, oula. Un petit peu d'eau. Allez. Voilà, c'est bon. Allez. Allez, pêcheurs, regardez-moi ça un peu. Ce doublé de ouf. Deux superbes poissons. Ah putain, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait des beaux combats. On les aura mérités parce que ce matin, la pluie, la neige, le froid, le vent. Alors je sais qu'on dirait pas là,
Mais il y a bel et bien eu de la neige. Ah ouais, ce matin. La première de ce matin était sous la neige. C'est bien le même jour. Ça fait plaisir. Oh, trop content. Super. Allez, on va vite les remettre à l'eau. Tout petit point, c'est pour vous expliquer, c'est passé sur un doublé ces deux poissons-là. Les deux communes. Nelson a eu son départ vers 14 h. Ça commençait à bien partir, là, crac. Il va, fait son premier combat. Donc là, c'est super, franchement, trop content. Je vois Nelson enfin prendre son premier poisson du lac, parce que ça a mis un sacré moment. Lui, il en a pris des capots. Hein. Ouh, il les compte même plus. Hein. Il y a été beaucoup plus que moi. Donc là, la délivrance. Hein. Il sort une magnifique commune. Une fois qu'elle est dans l'épuisette, je vais pour aller préparer donc, le tapis. Et là, ma canne de droite, bam! Et là, on voit le pâté, mais alors The Run, hein, le run de ouf qui ne s'arrête jamais, tu vois. Et là, j'ai pris cher. Hein. Là, la Léon, Orient Power Plus, elle a pris cher au début, hein, parce qu'elle avait la patate. Hein. Et donc là, moi, je fais donc ce magnifique poisson. Donc on est sur un doublé, quoi. Hein. C'était un peu à cause de ça qu'il y a les moments de panique et que le cadrage, désolé, il sera pas bon. Donc le premier poisson fait à peu près 18 kg et le deuxième fait à peu près 19 kg. Donc un magnifique doublé. Trop content, on est refait. Je reviens un peu pour parler stratégie aussi, parce que les stratégies là-bas utilisées, c'est toujours fait pareil, c'est de la pêche au spot, quasiment 100% à pas Carrefour Concept. Hein. Vous savez que je kiffe tous ces produits, ces équilibrés cacahuètes, ces pelés, surtout ces skins, tout ça. Donc voilà, donc la technique c'était vraiment pêcher avec au spot, hein, c'est vraiment des petits spots. Donc il n'y a pas de technique spécifique, amorçage de fou, machin, à la graine. Non, là, la première que vous avez vue, c'était pêche au spot avec du granulat, poulpon, enfin, déposé au bateau amorceur. Et elle a mordu sur une skin. Donc il y avait un petit stick mix un peu banane, avec un trempage banane, et donc le skin à la banane. Donc elle a mordu sur celle-ci. La première vous avez vu au tout début de la vidéo. Et pour donc les trois autres poissons, enfin les deux autres pour moi, il y en a un qui a mordu sur les équis cacahuètes, des tout petits dumbbells équilibrés du 10-14, si je dis pas de bêtises. J'en ai mis deux sur le cheveu. Et c'est super clair, hein, c'est 70% de cacahuètes, hein, ça fait le truc. Donc je vous dis que c'est cacahuétisé le truc. Et puis du coup, la première, elle a mordu là-dessus. Et ensuite, la suivante, je pêchais à l'équille pelée raid. C'était les plus gros, donc je ne vais pas dire de conneries, je crois que c'est 14-16 ou 14-18, une connerie comme ça. Et donc c'est parti sur celle-ci. Et pour Nelson, je crois que c'est parti sur ces bouillets de banane, si je dis pas de bêtises. Et puis il a pris aussi, que vous n'avez pas vu, notre petite photo là, une jolie tanche. Voilà. C'était son deuxième poisson, puis il aime bien les tanches. C'est vrai que c'est un poisson qui est très joli et agréable. Voilà, donc encore désolé pour la coupe. Hein, le cadrage, c'était le... Il a fallu que ce soit un doublé fait exprès, hein, donc le gros stress, donc du coup j'étais mal cadré et puis voilà. Du coup on voit pas la queue du deuxième poisson, donc désolé. Bah, après je vous ai mis les photos comme ça vous les voyez entiers, mais bon, fait chier quoi. On aurait pu avoir une jolie petite photo sympa avec Nelson, mais du coup c'est loupé, ce sera pour une prochaine. Et puis bah comme je vous disais, le temps qu'on a commencé avec 0, 1 degré peut-être, la neige et tout, après toute cette flotte comme je vous disais, et puis après l'après-midi on a terminé avec 18 degrés, soleil. Voilà, c'est les joies de Mars, hein, c'est souvent comme on dit les giboulées de Mars et tout ça. Et ben là on y a eu droit plein pot, mais on aura quand même fait des poissons, donc ça c'est ce qui compte quand même, hein. Et on a passé bien sûr un bon moment, bien bouffé avec l'ami Nelson, donc encore merci à Nelson. Voilà les pêcheurs pour cette vidéo, hein, sur ce nouveau lac. On y retournera. Alors la belle période c'est comme tous les lacs, hein. Moi j'y vais plus quasiment parce qu'il y a trop de monde, hein. Mais là on devrait pouvoir y aller encore un petit coup ou deux, et puis après on attendra l'hiver prochain. On devrait pouvoir y aller sur novembre ou décembre. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne piche à tous, et puis à la prochaine vidéo. Bye, salut les picheurs.